C'est une tradition qui nous vient justement des États-Unis. Halloween se fête ce week-end. Cette année, les enfants ne pourront pas faire leur porte-à-porte habituel en quête de bonbons, mais ils auront probablement droit à quelques paquets à la maison. Au mois d'octobre, traditionnellement, les ventes flambent. 13 000 tonnes de bonbons vendus l'an passé en France. C'est sur ce sujet que Vicky Bocart répond ce soir à toutes vos questions. Alors d'abord, Vicky, les Français sont-ils des amateurs de bonbons? Eh bien, Nathalie, on en mange en moyenne 3,5 kg par an, ce qui est peu par rapport aux Suédois qui en dévorent plus du double, plus de 7 kg, ou les Allemands plus de 5 kg. Et les ventes en grande surface ont reculé de près de 7% en 5 ans. Alors les Français sont à la fois très fidèles aux marques de bonbons historiques, tout en étant versatiles sur les nouveautés. Ils peuvent adorer un style de bonbon et le bouder quelques mois après. Les professionnels expliquent que les innovations ne fonctionnent que 2 ans maximum. Pas facile pour les professionnels de s'adapter. Alors justement, vous parliez d'innovation, quelles sont-elles? Eh bien, tous les fabricants modifient leurs recettes avec des bonbons bio, vegan, sans colorant artificiel et surtout moins sucrés. Exemple, pour ses 40 ans, un géant du secteur lance des Croco Baby, promettant 30% de sucre en moins que sa version originale. Il y a 2 ans, son concurrent proposait déjà une recette avec 50% de sucre en moins. Et c'est possible, tout ça grâce à la fibre de maïs. Elle permet de remplacer une partie du sucre dans les confiseries tout en gardant la même texture et le même goût. Mais attention Nathalie, les bonbons moins sucrés, c'est bien, mais cela peut être un piège car on a tendance à s'en accorder un petit peu plus. Sauf si on ne sait pas que c'est moins sucré. Voilà. Parmi les nouveautés plus décalées, il y a aussi les insectes sucrés qui peuvent remplacer les bonbons. Alors, vous préférez un molitor caramel beurre salé. Le molitor, c'est une larve de scarabée. Ou encore des grillons mélangés à une poudre de fruits rouges, puis passés au four. Eh ben, je vais vous dire ni l'un ni l'autre en fait. Je vais passer mon tour. Dites-moi, est-ce qu'on peut faire ces bonbons soi-même? Bah évidemment, et c'est même très simple. J'ai demandé conseil à un grand chocolatier, Pierre Marcolini. Du jus de fruits avec de l'agar-agar, c'est un gélifiant naturel et végétal, et éventuellement un peu de sucre, ça fonctionne bien pour faire des bonbons maison. Mais il me conseillait surtout de faire des pâtes de fruits, avec par exemple de la pulpe de cassis ou de coin, du sucre et un peu de pectine, c'est aussi un gélifiant. Et conseil, il ne faut pas oublier de rajouter un petit trait de jus de citron. Et ben voilà, je vais m'y mettre pendant le confinement. Merci beaucoup Vicky pour toutes ces informations.